Français du monde, Madagascar est sur YouTube. Jean-Daniel Chaoui, vous êtes président de Français du monde Madagascar et conseiller élu des Français de Madagascar. Dans l'entretien précédent, nous avons traité le thème de l'aide sociale consulaire. Et aujourd'hui, nous abordons un autre thème important, celui des bourses scolaires. Oui, les bourses scolaires sont une aide sociale particulière puisque c'est pour la scolarité. Elles sont attribuées sous condition de ressources et pour les enfants de nationalité française et qui sont inscrits au registre au consulat général. Alors les bourses sont, on va dire, il y a plusieurs types de bourses. Il y a les bourses pour les frais de scolarité, et puis il y a les bourses qu'on appelle les bourses annexes, qui sont des bourses pour, par exemple, la demi-pension, voire la pension là où il y a des internats, pour les fournitures scolaires, pour les transports, voilà. Mais concrètement, comment fait-on? Alors la famille doit s'adresser à l'établissement qu'elle a choisi pour scolariser son enfant, qui doit être obligatoirement un établissement qui appartient au réseau des établissements liés à la France, qu'on appelle réseau AEFE, c'est-à-dire Agence des enseignements français à l'étranger. Et donc elle obtient un dossier d'inscription qu'elle constitue, et puis ensuite elle le dépose auprès de l'établissement ou de l'agence consulaire en province, et à Tananarive, elle le dépose auprès du service des bourses au consulat général. À quelle période? Alors la période de constitution des dossiers, c'est entre décembre et février. En règle générale, il faut faire attention à respecter la date limite parce que sinon le dossier est rejeté. Et là, c'est assez strict chaque année. On a des cas de dossiers rejetés simplement parce que ils n'ont pas été déposés à temps. D'accord. Elle doit être impérativement renouvelée chaque année? Chaque année, il faut renouveler la demande. C'est pas automatique, c'est pas parce qu'on l'a une fois qu'on va l'avoir toujours. Et quel est le niveau d'aide accordé aux familles? Alors, il est variable. On parle de quotité puisque c'est lié aux ressources de la famille. Et donc, ça peut varier de 100% pour un grand nombre à moins de 10% parfois. Comment sont attribuées les bourses? Alors, les bourses sont attribuées dans une instance qui s'appelle le Conseil consulaire. Conseil consulaire qui est dédié aux bourses scolaires et qui, lui, se réunit... en fait, il y en a deux. Il y en a un pour le premier... On appelle cela premier conseil consulaire, qui va se réunir d'ailleurs très bientôt, puisque c'est le 12 avril, pour l'année scolaire qui vient, et donc qui statue sur les dossiers. Et puis, il y en a un deuxième, au mois de novembre. Son rôle, c'est de étudier les dossiers qui ont pu être déposés entre les deux par des nouveaux arrivants, par exemple, ou d'étudier les dossiers qui sont ajournés, ou où il y a une demande de recours. Et à ce moment-là, on étudie les dossiers. Il faut savoir qu'il y a environ 2000 dossiers, donc c'est énorme, qui sont étudiés chaque année, et aux environs de 90% des dossiers sont acceptés. Et donc le conseil consulaire traite aussi les dossiers de toutes les villes de Madagascar, c'est-à-dire on rassemble tous les dossiers déposés dans l'ensemble de l'île. D'accord. Et quel est le rôle des conseillers? Alors, les conseillers siègent avec l'administration et les associations de parents d'élèves. Les syndicats d'enseignants sont aussi représentés. Et donc là, on étudie les dossiers et quand on n'est pas d'accord, il y a un vote. Et donc, c'est là que les dossiers sont acceptés. Pour avis, puisque en dernier lieu, on transmet à Paris les propositions du Conseil consulaire et c'est Paris qui va définitivement dire si les dossiers sont acceptés. Et en cas de demande, quand il y a un désaccord, vous avez dit, le dossier demande peut-être des compléments d'information? Alors, si le dossier, il y a différents types de rejets. Entre guillemets, rejet, c'est soit il est pas recevable,
Donc il y a un rejet. Et on dit aussi soit il n'est pas complet, donc il y a un ajournement. Un ajournement, ça veut dire qu'il va être réétudié à la deuxième commission. Alors il n'y a pas d'ajournement à la deuxième commission effectivement, mais les familles ont toujours la possibilité de déposer un recours auprès de l'AEFE par rapport à la décision qui sera prise. Et quel serait votre conseil? Alors le conseil, c'est d'être sincère dans ses déclarations, parce que ça se ressent quand la déclaration est incohérente ou pas sincère, donc elle entraîne souvent un rejet, forcément. Et puis parce que aussi il y a des vérifications. Bien sûr, le service social du consulat effectue des visites à domicile, et on se rend bien compte si entre la déclaration qu'il y a sur le dossier et le train de vie de la famille, si tout cela est cohérent ou n'est pas cohérent. Et deuxième conseil, faites attention à respecter la date limite, car c'est un cas de rejet aussi. En cas de difficulté, à qui est-ce qu'on peut s'adresser à votre association? Nous avons une association avec qui je travaille, qui s'appelle Planète France Madagascar, qui m'accueille. Je tiens des permanences, et donc cette association est tout à fait apte à aider les familles à confectionner, à monter leur dossier de demande de bourse. Donc n'hésitez pas à la contacter, ou vous me contactez et je vous mets en lien avec elle. Monsieur Chaoui, merci pour toutes ces informations. Merci.